Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté Par Denis Echeouch. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine médical Santé pour tous, consacré aujourd'hui à la cigarette électronique. La cigarette électronique est-elle dangereuse ? Considérée comme dangereuse et interdite dans certains pays, la vapoteuse, comme on l'appelle aussi, est-elle plus ou moins nocive que le tabac ? C'est la question au cœur de Santé pour tous ce vendredi. La cigarette électronique est-elle vraiment un moyen sûr et efficace d'arrêter le tabac, comme le défendent acteurs du secteur et médecins spécialistes de l'addiction ? Peut-on considérer le vapotage comme une alternative à la cigarette, utile pour arrêter de fumer ? Les liquides utilisés dans les e-cigarettes sont-ils nocifs ? Explication tout de suite avec nos invités, le professeur Zohael Suissi, qui est pneumologue, qui est chef du service de pneumologie à l'hôpital de Silienne, qui est vice-président de la STMRA, la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie. Il est membre du comité national de lutte contre le tabac, responsable du comité de communication de l'espace francophone de pneumologie. Avec nous également le docteur Donia Rarbi Kileni, qui est médecin-major de la santé publique, tabacologue, et le professeur Ravon Farfer, qui est professeur en médecine préventive et tabacologue, chef du service d'épidémiologie à l'hôpital Abderrahmane Mami à l'Ariana. L'actu santé. La cigarette électronique a déjà séduit des millions de fumeurs souhaitant se débarrasser du tabac. Vantée comme un moyen d'arrêter de fumer, la cigarette électronique est pourtant régulièrement pointée du doigt. L'Inde vient d'annoncer l'interdiction de sa vente. En France, les autorités sanitaires vont surveiller les cas de maladies pulmonaires sévères pouvant être en rapport avec l'usage de la cigarette électronique après le signalement de décès liés au vapotage aux États-Unis. Enfin, on a tous pu voir effarés les photos publiées sur Facebook de ce vapoteur Andrew Hall, victime de l'explosion de sa cigarette. États-Unis, Canada, France, ce type d'incidents, même s'ils ne sont pas très nombreux, sont largement relayés par les médias et inquiètent le grand public. Alors ma première question, docteur, les e-cigarettes sont-elles dangereuses ? Professeur Zohael Suissi. Merci pour l'invitation. C'est vrai que les cigarettes électroniques actuellement qui sont introduites depuis 2003, on commence à avoir des incidents qui peuvent apparaître en dehors le fait qu'elles soient elles-mêmes dangereuses pour la santé. Il y a des incidents, comme vous l'avez cité, l'explosion de la cigarette électronique chez les consommateurs. Puis il y a des incidents qui ont été rapportés également aux États-Unis. C'est les enfants qui vont boire ce flacon du liquide et qui vont développer une toxicité. Il y en a même des décès qui ont été enregistrés. Et puis récemment, ce qui s'est passé aux États-Unis, qui a fait la une de tous les journaux, c'est un fléau qui a touché tous les États des États-Unis. Aucun État n'a été épargné. Et donc nous avons enregistré jusqu'à 55 décès dans ces États-là. C'est des cas sévères qui sont apparus comme ça, qu'ils ont commencé à nous donner la puce à l'oreille par rapport à cette cigarette électronique qui était au début supposée être une alternative saine à la cigarette classique, mais quand même devenue un fléau qui peut tuer. Mais pour être plus précis, ces personnes qui sont décédées suite donc à des maladies pulmonaires vraisemblablement liées au vapotage, ou pour être plus précis, suite à l'inhalation de produits impropres à la consommation. Il faut dire ce qui est, il faut dire toutes les choses, quoi. Voilà, en fait, le CDC, c'est celui qui a quand même tiré la sonnette d'alarme aux États-Unis par l'apparition de ces formes graves. Et la chose qui était commune à ces gens, qui était la majorité des adolescents qui ont été hospitalisés, c'est des formes de pneumopathie sévère, détresse respiratoire chez les jeunes qui étaient inexpliquées. Et puis les gens ont trouvé un fil commun à tout ça, c'est la présence de vapotage. Par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres surprises. On se demandait pourquoi ces cas-là ne se sont retrouvés qu'aux États-Unis, alors que dans les autres pays, en Europe et partout dans le monde, il n'y avait pas de cas particuliers. Et on s'est rendu compte qu'il s'agit en fait de l'utilisation qu'on avait mis en évidence dans les prélèvements qu'on avait fait à ces patients-là, du THC. C'est le tétrahydrocannabinol, c'est le cannabis. En fait, c'est des gens qui faisaient soit leur préparation eux-mêmes. Ils faisaient leur petit mélange, leur petite cuisine. Et rajoutaient. Et donc là, le THC nécessitait un solvant plus important que le solvant utilisé dans les cigarettes électroniques classiques. Et actuellement, on s'est rendu compte qu'en fait, il ne s'agissait pas de le THC lui-même, mais c'est l'acétate de la vitamine E.
qui était, elle, responsable de cette toxicité. C'est un produit qui a été retrouvé dans tous les... Alors, pour simplifier pour nos auditeurs, finalement, quand on a regardé de plus près, on s'est rendu compte que ces personnes avaient inhalé des liquides qu'ils avaient concoctés eux-mêmes, infusés au cannabis, et donc ils avaient inhalé des huiles. Or, les poumons, c'est pas fait du tout pour inhaler de l'huile. Parce que pour donner un épaississement à ce liquide, on mettait des huiles. Et donc, le THC qui est utilisé dans ce produit-là a été responsable de ce qu'on appelait les pneumopathies lipidiques. C'est des patients qui avaient des lipides au niveau des poumons, qui a été retrouvé au niveau de l'expiration, au niveau de lavage qu'on faisait dans les poumons. On avait retiré des lipides et il y avait même des cellules qui contenaient des inclusions lipidiques à l'intérieur. Pour ce qui est des explosions, professeur Razouane Farfer, alors là c'est purement technique. Je crois que beaucoup de vapoteurs décident de remplacer une batterie défectueuse à moindre coût en achetant des contrefaçons par exemple, c'est ça? Oui, en fin de compte, les explosions sont dues, si vous voulez, à un surchauffage de la batterie qui va exploser. Non seulement pour les produits qui sont achetés, mais même de manière... si vous voulez, dans les marchés parallèles, etc. Voilà. Mais aussi, même quelquefois, dans une batterie garantie, entre guillemets. Ça peut être une batterie d'origine, mais qui peut exploser quand même. Qui peut exploser parce qu'il ne faut pas que la batterie touche des objets métalliques trop longtemps, on m'a dit. C'est-à-dire que si on va mettre sa cigarette électronique avec la batterie, avec les pièces de monnaie qu'on a dans la poche ou un trousseau de clés, eh bien, ça suffit à créer un courant électrique. Et la batterie surchauffe. Voilà. J'ai étudié ma leçon, hein. D'accord. Donc, en fait, il faut peut-être tirer cette sonnette d'alarme que les e-cigarettes modifiées ou bricolées par leurs propriétaires peuvent être sujettes aux explosions. C'est ça qu'il faut dire. Le problème, c'est que même la provenance de ces liquides, actuellement, elle n'est pas connue. Il y a des liquides qui viennent de la Chine. Actuellement, en Tunisie, comme le marché, on ne peut pas trouver des cigarettes électroniques vendues dans les grandes surfaces. Alors, elle est retrouvée dans les marchés parallèles. Pardon, vous dites de la Chine, mais à l'original, l'inventeur de la cigarette électronique, c'est un Chinois, que je sache, non? Mais parce que le problème, c'est que même avec les smartphones, les batteries qui explosent, c'est des batteries qui sont dans des smartphones de faible coût. Docteur Donia Rarbekileni, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, juste pour compléter un petit peu ce que disait professeur Zouheir Suissi et professeur Razouane Farfer, c'est que aussi on doit faire attention à la batterie, parce qu'il s'agit là, il faut qu'on soit précis avec nos auditeurs, que cette cigarette électronique, c'est une batterie, c'est une résistance, donc c'est électronique, hein. Il faut être vigilant et remplir ce réservoir de liquide, qu'une fois cette batterie ou ce réservoir vide, c'est l'une des causes majeures qui fait que ça peut exploser dans la bouche du fumeur ou du vapoteur, et donc il faut faire très attention, on a affaire à la machine. À la une. Sur le marché depuis une dizaine d'années, la cigarette électronique continue de déchaîner les passions. Il y a les pour, les vapoteurs, des tabacologues qui voient le moyen d'aider leurs patients à décrocher du tabac, et bien sûr les marchands de vapoteuses. Et puis il y a aussi les sceptiques, des médecins et des scientifiques prudents vis-à-vis d'un produit encore mal évalué. Alors tentons d'y voir plus clair avec nos invités. Alors professeur Zouheir Suissi, cigarette électronique, e-cigarette, e-cig, vapoteuse, on s'y perd un peu nous autres. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir plus clair? Tout d'abord, la cigarette électronique, c'est quoi? La cigarette électronique, c'est un dispositif qui permet de véhiculer la nicotine. La nicotine, c'est elle qui est responsable de l'addiction de le tabac. Donc la première fois qui était commercialisée en 2003, c'était dans le but d'être une alternative plus saine et plus sûre à la cigarette classique. Dans la cigarette électronique, elle est composée de plusieurs compartiments. Elle est composée d'un compartiment dans lequel on met le liquide. Ce liquide qui contient la nicotine, deux produits qui sont essentiels à la formation de la vapeur, qui sont le propylène glycol et la glycérine. Et aussi, on peut avoir également des arômes qui sont sans dangerosité quand on les prend dans les yaourts, dans l'industrie alimentaire, mais quand on les met en combustion dans la cigarette électronique, ça fait dégager des toxiques. Donc ça a l'apparence d'une cigarette, voilà. Et ça va délivrer au fumeur une vapeur aromatisée contenant ou non de la nicotine. Il y a des cigarettes électroniques qui ne contiennent pas de la nicotine, sans nicotine. Il y a des cigarettes électroniques qui contiennent de la nicotine, mais avec des dosages qui sont quand même assez différents pour obtenir, en fonction de son degré d'addiction, des sensations similaires. Voilà. Reproduire, on va dire. En fait, qu'est-ce qu'elle va faire, la cigarette électronique? C'est reproduire un peu ce que le fumeur classique, quand il fume, va avoir cette fumée qui va chatouiller l'arrière-fond de la gorge, et puis il va lui ramener de la nicotine qui va diffuser rapidement, qui va entraîner l'augmentation du taux de nicotine dans le sang et reproduire un peu l'efficacité de la cigarette classique pour le grand fumeur. À
à la différence que là, c'est pas de la fumée, mais de C'est la vapeur. C'est de la vapeur. Et tout la à fait. différence, docteur Donia Rarbikileni, elle est toutefois de taille, non? Oui, à s'y méprendre, oui. C'est ce qu'on essaye de diffuser et de dire pour justifier l'utilisation ou pour faciliter la commercialisation de la cigarette électronique. C'est dire que cette cigarette électronique, elle va diffuser de la vapeur d'eau, contrairement à la cigarette ou à la chicha ou au cigare qui diffuse par le mode de combustion de la fumée. Oui. Donc, qui va engendrer la diffusion de goudron, qui est responsable de cancer, ou alors de monoxyde de carbone, responsable de problèmes respiratoires et autres, de BPCO. Donc, c'est vraiment l'alibi clé de cette cigarette électronique. Sachant que ce soit la cigarette électronique, ou la chicha, ou la cigarette classique ou autre, toutes, et je dis bien toutes, contiennent de la nicotine. Voire même si on dit que la cigarette électronique en contient très très peu, elle en contient quand même. Comme disait professeur Suissi, la nicotine est la substance ou la molécule de l'addiction, de cette dépendance à la cigarette, le fait d'être accro à son vapoteur. Et donc, c'est ça la différence. Et là, ça ouvre beaucoup de portes, Madame Donia Cheuch, cette vapeur. Ça donne une porte aux jeunes de fumer dans le salon, de fumer en classe, de fumer dans les collèges, parce que c'est de la vapeur d'eau. C'est plus de la fumée, donc c'est pas dangereux, alors que le vapotage passif existe, que la nicotine, elle est diffusée. Mais lorsque quelqu'un qui ne fume pas va inhaler cette vapeur, c'est pas comme s'il inhalait la fumée. C'est-à-dire c'est quand même bien moins nocif, non? Il va inhaler la substance essentielle de l'addiction. Si c'est d'un point de vue santé, et là c'est pas prouvé, et je reviens là sur ce que disait Dr Suissi, on n'a pas suffisamment de recul par rapport à la cigarette électronique. Donc tout ce que l'on est en train d'avancer là comme données, c'est vraiment très limité dans le temps, donc il n'y a pas suffisamment d'études, il n'y a pas suffisamment de recul pour être sûr que ce que l'on dit est vraiment réel. Voilà, donc vous faites partie des sceptiques, de ces médecins, ces scientifiques qui sont prudents vis-à-vis d'un produit encore mal évalué. Je me tourne vers vous, professeur Razouane Farfer. La cigarette électronique, on le voit, elle connaît un important succès depuis quelques années dans le monde, et même en Tunisie, elle ne cesse de gagner du terrain. Alors est-ce qu'on a quelques chiffres dans le monde, en Tunisie? Il y a une augmentation de plus en plus importante de la consommation de la cigarette électronique. C'est un effet de mode même, j'ai l'impression, c'est un phénomène là. Oui, c'est un phénomène de mode, et il y a à peu près 40 millions de consommateurs actuellement dans le monde de cigarettes électroniques. Par rapport aux fumeurs, maintenant il y a à peu près 1 milliard de fumeurs de cigarettes. Dieu. Bon. Mais le grand problème actuellement de la cigarette électronique, c'est l'épidémie qui est en train de toucher les jeunes, les adolescents. Et par exemple, aux États-Unis, il y a quelques années, il n'y avait presque pas de consommateurs de la cigarette électronique. Puis, tout d'un coup, ça a augmenté de manière très, très importante. Et actuellement, par exemple, aux États-Unis, il y a à peu près un adolescent sur 5, quelquefois même un adolescent sur 4, qui utilise la cigarette électronique. Surtout, il y a une nouvelle mode, c'est le Joule. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une cigarette électronique sous forme, on dirait, une clé USB. Et cette cigarette électronique, elle est rechargée, si vous voulez, par une capsule, et qui contient une quantité importante de nicotine. C'est sous forme, comme vous le dites, sous forme acide, de la sel de nicotine. Et l'absorption est très importante. Elle est faite de manière très rapide, et ça donne une très importante addiction. Une seule capsule contient à peu près la dose qui existe dans un paquet de cigarettes. Et c'est fou, ça vient complètement à l'encontre de ce pourquoi a été créée cette cigarette électronique, que je sache. Ça, c'est les données de recherche. En fait, l'industrie tabac actuellement se tourne vers les jeunes pour chercher un procédé qui leur permet d'avoir des cigarettes qui délivrent des doses importantes de nicotine et avoir ces jeunes qui sont interdits de fumer et d'acquérir les cigarettes de cigarettiers. Maintenant, ils peuvent avoir des cigarettes électroniques qu'on peut recharger. C'est-à-dire le fait de réfléchir à un port USB, c'est un peu les jeunes, un peu les
les flash disques, Bah oui. un peu les... Et c'est fou de passer de l'immatériel au matériel. Là, comment on peut recharger avec une Oui, pile tout à fait. USB? C'est des petits modules, Ouais, on ouais. les appelle les pods, qui se mettent dans une batterie. Ouais. Et dans la batterie, il y a on insère dans un port USB. Et maintenant, vous allez avoir les USB un peu partout. Vous avez même des prises USB actuellement. On n'a pas inventé les sandwichs en clé USB, ça serait Mais pratique ça- pour nous autres, non? Voilà. Et donc, le problème, c'est que ça Il y a donne... la Rome Pizza pour Ouais. les cigarettes électroniques. Ouais, Ça, c'est donne, bon, ça, ouais. ça donne une quantité importante de nicotine que le jeune Ouais. va inhaler. Et donc, il va devenir addict rapidement. Parce qu'avec une cigarette électronique, on ne peut pas avoir la même dose qu'on reçoit avec un Joule. Ouais. Donc, ce qui fait que le jeune, quand il va démarrer avec une cigarette Joule, mais par la suite, il va plus avoir probablement les moyens pour s'acheter un Joule. Il va Passer à la cigarette. passer à la cigarette classique. Donc, D'accord. c'est un Mais, moyen... mais c'est terrible ça, professeur Alavon, faire vous qui êtes professeur en médecine préventive et tabacologue, vous avez une vision en santé publique, populationnelle et en même temps une vision de prise en charge individuelle justement pour ces fumeurs. Pour vous, c'est une terrible nouvelle ça. Oui, d'ailleurs aux États-Unis, on parle d'une épidémie liée au vapotage, en particulier pour le Joule. Et surtout, de plus en plus, les firmes de Joule et de cigarettes Oui. électroniques sont pointées du doigt Bien sûr. parce qu'avec les arômes qu'ils utilisent, ils sont en train d'attirer les adolescents. Et donc, ce qu'ils disent, comme quoi les cigarettes électroniques sont utilisées pour une stratégie de moindre risque ou pour l'aide à l'arrêt du tabac, ce n'est pas vrai, c'est mensonger. Ce qu'ils veulent, c'est avoir et remplacer toujours les anciens fumeurs par de nouveaux fumeurs, que ce soit les cigarettes combustibles ou les cigarettes électroniques. Et ce qui est en faveur de ce que je viens de dire, c'est que les cigarettiers n'ont pas arrêté de vendre les cigarettes combustibles. Et en plus, il n'y a pas de législation encore Il n'y pour a les pas de cigarettes législation. électroniques. C'est ça Tout à qui est fait. terrible. Et donc, il y a du marketing, ils font de la pub pour, vous le disiez, pour les arômes. Docteur Donia Harbi Kileni. En plus, il y a un design pour cette cigarette électronique, il y a des couleurs. Il y Il y a même un nouveau procédé actuellement. En dehors de ça, il y a le tabac chauffé actuellement. C'est un tabac, soit sous forme de capsule, soit sous forme de bâtonnet, qu'on chauffe à une température de 100 degrés, qui permet de faire véhiculer de la nicotine. D'après ce qu'ils disent, enfin, ils sont actuellement en train de financer les travaux de recherche pour montrer que c'est un tabac qui n'est pas aussi dangereux que la cigarette classique. Mais en fait, comme il y a une combustion, il y a pyrolyse, il y a formation de produits cancérigènes. La cigarette tue tout doucement 250 milliards de morts par an. Professeur Alavon Ferfer, je reviens encore vers vous. Qu'en est-il en Tunisie? Par exemple, j'ai entendu dire dernièrement, mes collègues, quand je leur ai dit qu'on préparait ce sujet, ils m'ont dit « Ah, il y a la chicha électronique en Tunisie qui a fait son apparition. » Alors, qu'est-ce que ça a à voir Alors, il y a une étude, nous ne disposons pas de données, si vous voulez, auprès des adultes, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une étude qui a été menée en 2017 qui a montré que 5% des adolescents de 13 à 15 ans en Tunisie utilisaient la cigarette électronique au moment de l'étude. Il y a à peu près 6% des adolescents garçons et 3% des filles. Mais ce qui est encore alarmant, c'est qu'il y a à peu près 6 à 7% des adolescents qui ont déjà goûté à la cigarette électronique, se sont initiés à la cigarette électronique, et c'est 10% des garçons, cela veut dire un garçon sur 10 a déjà utilisé la cigarette électronique. Pourquoi je dis c'est alarmant? Parce qu'aux États-Unis, au bout d'une année, la fréquence de la cigarette électronique a doublé. Il faut dire qu'ils ont le Joule qui est très addictif. Nous n'avons pas encore. Dieu merci. Mais Dieu merci. Mais On sait jamais. On sait jamais. Bon bah écoutez, là on a posé un peu les choses. Moi j'aimerais qu'on procède comme on faisait dans le temps à l'école, vous savez, pour une dissertation, thèse, antithèse, synthèse. Alors je vais vous demander de me présenter les avantages, s'ils existent, de cette cigarette électronique, puis après on listera un peu les inconvénients, et puis après bah, je vous demanderai de faire une synthèse, de me donner vos conclusions les uns les autres. Alors tout d'abord les avantages. La cigarette électronique, est-ce qu'elle est moins toxique que la cigarette classique? En fait, la cigarette électronique, elle est moins toxique. C'est vrai qu'elle est moins toxique, mais sauf que elle contient quand même des toxiques. Quand on a analysé la vapeur qui est dégagée par la cigarette électronique, on avait trouvé des produits toxiques. On avait trouvé de l'acryléine, de l'acétaldéhyde, on a retrouvé des métaux, on avait même trouvé des produits radioactifs. Mais en On les bien premiers- moindre quantité. En moindre quand même. quantité, Soyons certainement, honnêtes. qui sont en moindre quantité. Actuellement, les études à court et à moyen terme n'ont pas trouvé de toxicité. Ils vont trouver une irritation Oui. au niveau de la gorge, intervient dans l'aggravation de la bronchopathie chronique obstructive, dans l'asthme, chez la femme enceinte,
Enfin, c'est pas vraiment des données qu'on retrouve dans les cigarettes classiques. Donc là, on est loin, mais c'est pas On parle bien entendu des cigarettes électroniques bien utilisées, non bidouillées, et non que ce soit pour les liquides et tout. Là, que ce soit bien clair. Professeur Razouane Farfer. Il faut dire que nous n'avons pas encore assez de recul pour pouvoir affirmer que la cigarette électronique, elle est encore moins nocive que la cigarette combustible. Premièrement, il y a à peu près 10 ans seulement qu'elle a été mise sur le marché. Tout à fait. Et 10 ans, ce n'est pas beaucoup. Si je compare par rapport à la cigarette combustible, lorsque la cigarette combustible a été, si vous voulez, a été utilisée de manière épidémique, a été étudiée, oui. A été faite, utilisée. C'était au début du siècle. Et ils ont mis à peu près 30 ans pour dire que il y a une augmentation du cancer pulmonaire, du larynx, etc. Et après, ils ont mis à peu près 30 ans, c'est-à-dire dans les années 60, que le Surgeon général a dit d'une manière sûre et certaine que la cigarette combustible cause de cancer. Et ils ont mis à peu près 20 ans pour dire que c'est addictif. Dans 50 ans, on nous dira ce qu'il en est. Voilà, donc elle a encore de beaux jours devant elle, cette cigarette électronique. En plus, les études qui ont été faites dans le sujet, c'est des études qui ne dépassent pas une année. Donc, une année, on est dans le moyen et court terme. Long terme, il faut attendre encore du temps pour pouvoir juger de... Pour ce qui est, par exemple, des méfaits, il y a des études qui ont montré qu'il y a une augmentation de la fréquence cardiaque, des cardiopathies ischémiques, mais ce n'est pas encore prouvé, mais certains disent qu'il y a une augmentation. Et puis, on est sûr aussi que ça entraîne des effets sur les vaisseaux sanguins, en particulier ce qu'on appelle les cellules endothéliales. Et donc, on a déjà des effets. Il y a certains qui prétendent que la cigarette électronique, elle est à 95%, elle est moins nocive que la cigarette combustible. Ce 95%, il est dû à une réunion qui a été faite en Grande-Bretagne, en Angleterre, où il y a des individus qui se sont réunis et qui ont dit qu'il y a 95% sans, si vous voulez... qu'il y ait d'études réelles. Qu'il y ait d'études réelles et de preuves pour dire que c'est 95% moins nocif. Parmi ceux qui ont assisté à cette réunion, il y a beaucoup qui ont déjà des conflits d'intérêts. Finalement, docteur Donia Gharbie-Kileni, on ne peut pas parler d'approche de réduction des risques avec la cigarette électronique ? À mon humble avis, non. Voilà, on peut Parce rien dire. Que, comme on le dit, et on ne le répétera jamais suffisamment, que l'on n'a pas suffisamment de recul. Parce que moi, en fait, je me dis que tout ce qu'on est en train de faire, toutes ces réunions, toutes ces analyses, toutes ces études et enquêtes épidémiologiques, en fait, c'est pour fignoler un petit peu cette cigarette électronique, pour corriger un petit peu les méfaits. C'est des études marketing pour vous. C'est des études marketing, pour mettre ça en avant, pour mieux vendre. On pourrait utiliser éventuellement la cigarette électronique, moi je dis, pour les grands fumeurs, c'est-à-dire lorsqu'on Oui, très bien. Donc pour vous, ce serait quand même un bon moyen pour arrêter de fumer ? Non. Pour les gens qui sont très attachés aux faits gestuels, par exemple. Non, c'est pas du tout ça. Parce que la gestuelle, en fait, ça ne résout pas du tout le problème de la gestuelle. La cigarette électronique, en fait, quelqu'un a dit que l'habitude est une deuxième nature. Tout à fait. Et là, vous me menez, Madame Donia Cheuch, vers la consultation d'aide au sevrage tabagique que je pratique depuis plus de 16 ans. Et donc, moi, quand vous avez dit que le thème d'aujourd'hui, c'était la cigarette électronique, j'ai fait une projection, alors là, et je me suis dit que j'ai démarré avec la cigarette. On rappelle où vous êtes. J'ai démarré au service de pneumophysio de l'hôpital Charles-Nicolle, et j'y suis toujours. J'ai même soutenu mon mémoire de diplôme de tabacologie là-bas. Vraiment, quand j'ai commencé, j'ai démarré, moi, avec des patients qui consommaient la cigarette classique, la pipe, la chicha. Et puis moi, je vois la cigarette électronique, ça vient dans la continuité. C'est au fait une chicha moderne, une chicha qui suit l'air du temps un petit peu. Parce que la chicha, en fait, c'est quoi ? C'est cette fiole, cette grande fiole ou cette bonbonnière où il y a de l'eau chaude. Des arômes. Oui, du charbon. En fait, on l'a modernisé. C'est maintenant qu'on a ajouté des arômes. Maintenant, on trouve des chiches à pommes, mais il y a du tabac, etc. Mais c'est du tabac. Oui, c'est du tabac. C'est du tabac. Et toujours dans la continuité, on a modernisé, on a éliminé, ou je ne sais pas, parce que là, tout ce qu'on dit comme composantes de la cigarette électronique, ce sont des composantes
déclaré, sachant que le dénominateur commun de toutes ces approches de tabagisme, c'est la nicotine. Qu'on le dise ou non, la nicotine, elle est présente de partout. La nicotine qui est responsable de l'addiction. La cigarette électronique, non, c'est pas vrai, elle ne résout pas le problème, parce que nous, ce que l'on fait avec le fumeur, on l'aide à se débarrasser, à s'éloigner de la nicotine, mais en même temps, cet accompagnement ou cette accoutumance, comme vous le disiez tout à l'heure, donc la cigarette électronique ne résout pas ce problème. Au contraire, elle va l'approfondir, je dirais même qu'elle va l'aggraver. Parce que pour les jeunes, les moins jeunes, et même les adultes d'ailleurs, on les accompagne dans nos consultations de tabacologie pour les éloigner de cette accoutumance. Et là, c'est une occasion pour dire à nos patients et aux auditeurs de RTCI qu'il existe des consultations d'aide au sevrage tabagique médicalisées. Alors dites-nous, en fait, quels sont les moyens existants pour arrêter de fumer rapidement, hein? Qu'est-ce que vous faites pour accompagner les personnes qui se présentent, qui désirent être sevrées au niveau du tabac, contre la dépendance à la nicotine? Que disent les études scientifiques? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez proposer au niveau de ces consultations? Vous qui pratiquez ces consultations depuis 16 ans, même chose pour vous si vous êtes tabacologue, hein, professeur Laven-Farfer, donc vous intervenez tous les deux. Oui. Allez-y. D'abord, ce sont des consultations, ce sont des patients qui viennent sur leur propre volonté, ils viennent, c'est eux qui demandent, c'est ça qui est bien, c'est eux qui demandent cette consultation d'aide au sevrage tabagique. Donc d'abord, c'est une consultation où on vient sur rendez-vous, où on demande. Donc ça existe à Charles-Nicolle, parce que je savais que les grands spécialistes c'était à l'Ariana, à l'hôpital de l'Ariana. C'est Charles-Nicolle qui a commencé le premier en 99. Ah, d'accord, donc rendons à César ce qui appartient à César. Il y a aussi à la RAPTA, il y a dans... Les grands services hospitaliers, donc les grands EPS, comme on appelle, les établissements publics de santé, mais aussi dans les dispensaires de première ligne et aussi dans le privé. Donc la Tunisie rapidement a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'offrir ces consultations de sevrage tabagique à ceux qui le demandent. Oui, il faut dire que la consultation existe depuis à peu près 2000, fin 99-2000. D'accord. Elle a débuté à l'hôpital Charles-Nicolle, puis elle s'est, si vous voulez, généralisée un peu. Et elle existe dans les grands CHU, la RAPTA, Mounjislim, l'hôpital Abdelrahman Memi. Elle existe aussi dans d'autres régions, à Monastir, à Sousse, Sfax, etc. Silienne, j'imagine aussi, n'est-ce pas? Oui. On aura l'occasion certainement de revenir sur ce sujet lors de la journée mondiale du tabac. Je vous réinvite pour le mois de mai. Alors, mais là, revenons à la cigarette électronique. Je voudrais préciser une chose. Dites-nous. C'est que l'utilisation de la cigarette électronique se base sur des fausses hypothèses. La première, c'est qu'ils disent que les fumeurs ne veulent pas arrêter et c'est pour cela qu'on leur donne de la cigarette électronique. C'est faux, ce n'est pas vrai. Les fumeurs, et d'ailleurs les adolescents, 70% des adolescents veulent arrêter de fumer. C'est à partir d'une étude en Tunisie qui a été faite, 70%. Les adultes veulent arrêter de fumer et ils arrivent à arrêter de fumer. D'accord ? Donc, dire que puisqu'ils ne veulent pas arrêter de fumer, on va leur préconiser une stratégie de moins de risque n'est pas vérifié comme hypothèse. Il faut dire, rappelons-le, professeur Farfer, qu'on est champion côté fumeur en Tunisie. On est champion d'Afrique, je crois Oui, on est champion d'Afrique. Nous avons la prévalence la plus élevée chez les hommes. D'or. Oui. D'ailleurs, les pays qui nous entourent, l'Algérie, le Maroc, la Libye, ont des fréquences beaucoup moins élevées que chez nous, 30% à peu près, alors que nous avons entre 50 et 60% des hommes qui fument. La prévalence tabagique chez les femmes, elle varie d'une étude à une autre, mais dans certaines études, on a montré qu'il y a à peu près 10% avec une sous-déclaration très importante du tabagisme chez les femmes. Donc champion d'Afrique. Champion d'Afrique. On se garderait bien d'avoir ce titre. Et 5e rang mondial. La cigarette tue tout doucement. La cigarette, non seulement ça tue, mais ça coûte cher et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. C'est vraiment un fléau, la cigarette classique. Et on aurait aimé avoir, c'est vrai, quelque chose comme la cigarette électronique qui serait aussi efficace pour aider. Parce que le problème des fumeurs, c'est ces signes de manque qui apparaissent quand on arrête. C'est le fait que la nicotine, le cerveau s'est habitué à cette nicotine et le fait de se priver de nicotine quand on arrête, ça donne des céphalées, ça donne des vomissements, ça donne mais la cigarette électronique, il y a des petites doses de nicotine et il paraît qu'on peut diminuer les doses au fur et à mesure. C'est-à-dire que... Et la cigarette électronique peut aider un fumeur, me fais l'avocat du diable, la cigarette peut aider un fumeur à arrêter si celui-ci ne touche plus à une vraie cigarette et réduit peu à peu le taux de nicotine de la vapoteuse. Il faut surtout pas fumer à côté. Que ça a été
traité dans les études. Pas mal d'études qui sont penchées sur le sujet pour savoir est-ce qu'on peut utiliser la cigarette électronique comme moyen pour le sevrage tabagique. Sauf que toutes les études qui ont été faites dans ce sujet-là n'ont pas vraiment, sur le plan statistiquement, prouvé une évidente importance de l'apport de la cigarette électronique dans le sujet tabagique. Mais c'est quand même quelque chose qui pourrait aider. Et actuellement, il y a de nouveaux travaux qui se font dans ce sens pour essayer, peut-être utiliser la cigarette électronique comme quelque chose qu'on rajoute aux patients qui reçoivent des substituts nicotiniques, les patchs, qui reçoivent de l'aide psychocomportementale, des séances de consultation. Finalement, j'étais partie sur les avantages et on est en plein dans les inconvénients, là. Donc, le seul avantage, je pense... Dites-nous, docteur Doniarel. Le seul avantage, comme j'ai dit, pour revenir à la cigarette électronique, c'est pas un avantage au fait. C'est pas du tout un avantage, mais quand on reçoit des patients qui fument jusqu'à 4 à 5 paquets, et il y a 2 mois, et il se reconnaîtra ce monsieur, une collègue m'a envoyé un patient qui en fumait 3 à 4 paquets et qui me proposait la cigarette électronique, j'ai accepté. D'accord. Si j'arrive à réduire avec les patchs tout doucement la dose de cigarette, mais c'est une alternative ponctuelle. Professeur Razouane Farfer. Alors moi je reviens aux études, Oui. toujours. Puisque je suis épidémiologiste, oui, on a bien compris. Je me base sur les études. Certaines études ont montré que l'utilisation de la cigarette électronique réduit du tiers la possibilité d'arrêter. Donc ça réduit du tiers la possibilité d'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'il y a la contumance avec le geste. Oui, avec le geste, etc. Donc par rapport à ceux qui n'utilisent pas la cigarette électronique. Donc ils ont comparé ceux qui utilisent la cigarette électronique par rapport à ceux qui n'utilisent pas la cigarette électronique et quel est le taux d'arrêt par rapport aux deux. Le taux de succès. Donc le taux de succès par rapport aux deux. D'accord. Donc ça entretient la dépendance comportementale. Ça entretient la dépendance comportementale. Voilà, parce que ceux qui ont prouvé que la cigarette électronique est efficace, dans ces études-là, les patients continuent en fin d'études à fumer de la cigarette électronique. C'est parce qu'on cherche, nous, en consultation de tabacologie, c'est de pouvoir arriver à avoir un sevrage, arrêter définitivement. Voilà. Si les gens continuent toujours à fumer jusqu'à la fin d'études de cigarettes électroniques et remplacer, c'est vrai qu'il y a moins de risques, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de preuves sur l'innocuité des cigarettes électroniques au long cours. C'est-à-dire que nous, sur la lumière des données scientifiques actuellement existantes, nous n'avons pas le droit de conseiller les grands fumeurs à fumer la cigarette électronique à la place de la cigarette classique. D'accord. Oui. Une autre étude a montré que 80% de ceux qui utilisent la cigarette électronique utilisent conjointement la cigarette combustible. Et là, c'est le problème. Et là, c'est le problème parce qu'il y a une augmentation du risque. Et dernièrement, une étude a montré qu'il y a une augmentation du risque des maladies cardiovasculaires, y compris cardiopathie ischémique, ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Et même dernièrement, une étude qui vient de sortir sur les accidents vasculaires cérébraux. Là, c'est des études mondiales. Des études mondiales. Il y a un autre gros problème, vous l'aviez évoqué tout au début de l'émission, c'est que la cigarette électronique est de plus en plus populaire auprès des jeunes. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes non-fumeurs vapotent et risquent d'entrer dans la dépendance à la nicotine par ce biais. Alors cette cigarette électronique ne serait-elle pas sur le point de devenir une passerelle pour le tabagisme chez les non-fumeurs et notamment les jeunes ? Tout à fait. Et ça a été saisi par l'industrie du tabac, qui veut toujours toucher les jeunes et avoir de nouveaux recrutements pour le monde du tabagisme. Et donc, ça, on le voit surtout avec les nouvelles cigarettes, les Juul. Donc, ces cigarettes contiennent des sels de nicotine qui peuvent délivrer une concentration plus importante de nicotine quand on va fumer, et donc va rendre rapidement un sujet addict au tabac. Ça ne se voit pas de la même façon avec les cigarettes électroniques. Pour avoir la même dose, on devrait pratiquement fumer une cigarette électronique pendant toute la journée pour avoir ce qu'on peut obtenir avec une Joule. Donc c'est pour ça le risque que les jeunes deviennent dépendants à la cigarette, à la cigarette électronique du type Joule. Ils vont finir par être dépendants à la cigarette classique et avoir une voie de passage, c'est-à-dire dévier de la consommation de cigarettes électroniques vers la cigarette classique. Je me fume, je me fume, je me fumais, je me consume. Et puisque vous le dites les uns les autres, les effets sur la santé ne sont pas encore connus aujourd'hui. Il y a des sonnettes d'alarme non seulement à tirer pour les jeunes, mais aussi peut-être pour les femmes enceintes et allaitantes, parce qu'on ne sait même pas si ça passe dans le lait maternel, ce truc-là. Et qu'est-ce qui passe en fait ? On n'en sait rien. Alors la nicotine passe par le lait maternel. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on demande aux femmes enceintes de ne pas fumer, d'ailleurs. De ne pas fumer, allaitantes aussi, parce que la nicotine entraîne des complications pour la grossesse, mais aussi pour le fœtus
Et on a trouvé qu'il y a un retard de la maturation cérébrale, il y a des problèmes de malformation dus à la nicotine, et puis il y a même des maladies. Bébé après quand on allait. Voilà, quand on allait, puis lorsqu'il va grandir, il a tendance à développer des maladies asthmatiformes. Oui, mais aussi des maladies psychiatriques, puisqu'il y a des problèmes au niveau cérébral chez le fœtus. Et c'est pour cela il est vraiment interdit pour la femme enceinte de fumer et pour l'adolescent. Et donc, une femme qui utilise la cigarette électronique lorsqu'elle est enceinte ou lorsqu'elle allait, c'est mauvais pour la santé. Tout à fait. Alors moi je vois que des inconvénients pour l'instant. En plus ces jeunes là qui s'adonnent à la cigarette électronique, ça coûte cher et il y a un coût d'investissement au début. Il y a le kit à acheter, il faut s'équiper en e-liquide, en résistance régulièrement. C'est tout un budget ça. Après ils vont se tourner à un marché parallèle qui va avoir des produits qui sont moins chers et puis on ne sait pas d'où la provenance, qu'on ne sait pas ce qu'ils contiennent. Et on en arrive au problème d'explosion. On arrive au problème de la toxicité qu'on a retrouvé aux États-Unis également. C'est aussi un effet mode. C'est pour ça que la cigarette électronique s'est rapidement étendue chez les jeunes, parce qu'à un certain moment, ça faisait un effet mode. Oui. Je dirais même un effet richesse. Et ça a été aussi une porte d'entrée vers cette addiction nicotinique. Professeur Lavon-Farfer. Je voudrais préciser en tant que spécialiste de la santé publique qu'en Tunisie, nous n'avons pas un marché légal de cigarettes électroniques. Que les choses soient claires. Le marché qui existe, c'est le marché de contrebande. Et nous n'avons pas de producteurs de tabac en Tunisie ou d'importateurs légaux. Il faut dire qu'à un certain moment, il y a eu une introduction de la cigarette électronique sans aucune, si vous voulez, autorisation, etc. Et puis, il y avait un projet pour que la RNTA, la Régie nationale du tabac, s'occupe de l'importation de la cigarette électronique, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et certains disent qu'il n'y a pas eu d'importation par la RNTA. Et à la fin, il y a eu un relâchement et la vente de la cigarette électronique a explosé ces dernières années en Tunisie. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? On ne sait pas. Voilà. Et comment elle est vendue s'il n'y a pas d'importation légale et tout? Comment ça se fait? Elle est vendue dans les réseaux sociaux. C'est vendu dans les réseaux sociaux de manière très importante. D'ailleurs, il y a une étude que j'ai faite sur l'utilisation de l'Internet. Et cette utilisation, comme je vous ai dit, elle a explosé dans les années 2017. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, c'est devenu disponible sur les réseaux sociaux pour l'achat. Et donc, il faut faire très attention à la cigarette électronique en Tunisie. Il y a des boutiques aussi. Il y a des boutiques où on voit à l'enseigne vente de cigarettes électroniques. Oui, mais c'est pas légal du coup. C'est pas légal, mais ces boutiques existent depuis des années. Et on y rentre. Et moi, cet inconnu me dérange, tout simplement. Parce que moi, je suis rentrée, elle a commencé à me mélanger et j'ai arrêté. Donc ce mélange que je ne connais pas, où on me présente 4 ou 5 composantes, alors que en fait, on ne connaît rien. Et c'est dans des boutiques et c'est dans les quartiers UP aussi. C'est comme des pharmacies. Il n'y a pas d'interdiction pour les ventes. Il n'y a pas d'interdiction, les jeunes sont là à vapoter à droite et à gauche. Là, l'antenne est à vous, allez-y, dénoncez, tirez la sonnette d'alarme. Que fait le législateur tunisien? Où est-il? Il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme parce qu'il y a un marché parallèle actuellement de la cigarette électronique qui se vend de façon illégale et puis qui a un risque pour nos jeunes qui peuvent acquérir ces produits et les fumer. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Quelle dose de nicotine dedans, quels sont les arômes dedans, est-ce que c'est dangereux ou pas. Par exemple, quand on prend le cas de la Grande-Bretagne, les Anglais sont bien organisés, c'est-à-dire que les Anglais ont pris la cigarette électronique comme un fer de lance pour la lutte anti-tabac. Mais quand tu vois un peu leur législation, elle est bien cadrée, c'est-à-dire que tous les produits sont standardisés, qu'est-ce qu'ils contiennent, il y a des circuits qui sont connus, il y a des lois, il y a des amendes pour ceux qui vendent aux jeunes, donc il y a tout un tas de garde-fous qui permettent que cette cigarette électronique qui est utilisée pour monsieur tout le monde parce qu'ils veulent viser tout le monde pour avoir un effet sur le plan de santé publique et ils se sont arrivés quand même à diminuer la consommation du tabac en Grande-Bretagne. Mais par contre, on va avoir une augmentation du taux de vapotage en Grande-Bretagne plus important dans l'Europe. Justement, puisque vous êtes le vice-président de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, moi j'aurais bien aimé connaître la position de la STMRA sur le sujet. Bon, il est admis que cette cigarette électronique est infiniment moins toxique que la cigarette, du moins on le pense, on n'a pas suffisamment de recul, on le dit depuis tout à l'heure. Mais elle reste quand même très controversée, cette cigarette électronique, à cause justement de la méconnaissance des dangers encourus en vapotant. Alors vous, officiellement, la STMRA, vous dites quoi? La cigarette électronique, c'est un procédé qui est certes
moins nocif que la cigarette classique. Le problème, c'est que les études qui ont été faites n'ont pas exclu la nocivité de la cigarette électronique. Il y a des produits qui existent, qui ont été retrouvés dans la vapeur de la cigarette électronique, qui sont quand même nocifs, qui contiennent des produits qui sont cancérigènes, qui sont des produits... Donc, compte tenu de l'absence de données objectives et vérifiées de l'absence de l'innocuité de la cigarette électronique, nous ne pouvons pas la conseiller aux fumeurs. Par contre, nous sommes comme la Société française de tabacologie et la Société de pneumologie de langue française. Avec les Français, nous avons pratiquement la même position. C'est un peu pour certains patients qui sont fortement dépendants au tabac et qui sont suivis par un tabologue, on peut leur donner ça dans un délai de sevrage qui est limité dans le temps. Mais nous ne conseillons pas d'arrêter de fumer pour se mettre à la cigarette électronique parce que plus d'une année d'utilisation, nous n'avons pas de recul pour savoir si c'est vraiment un produit dangereux ou non. Nous n'avons pas encore le recul suffisant pour dire que ces cigarettes électroniques ne sont pas dangereuses pour la santé. Avec votre expérience terrain, docteur Donia Rarbikileni, je rappelle que vous êtes médecin-major de la santé publique tabacologue, j'ai bien compris à travers toutes vos interventions tout à l'heure que pour vous, la cigarette électronique, c'est pas un bon moyen qui soit sûr et efficace d'arrêter le tabac, comme le défendent certains acteurs du secteur et même des médecins spécialistes de l'addiction. Parce que pour vous, il y a toujours le geste qui est là, parce que pour vous, il y a la nicotine qui reste, parce que... La nicotine, le geste et puis le temps, le facteur temps est très important. Pour les études épidémiologiques ou les enquêtes épidémiologiques, il y a le facteur temps qui est indispensable. C'est pas 10 années de consommation de cigarettes électroniques qui vont déterminer la nocivité ou l'efficacité. Comment est-ce qu'on dit qu'une chose est nocive ou qu'elle est efficace, qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, qu'on peut la prendre? C'est le temps, c'est le facteur temps, ce sont ces analyses qui prennent beaucoup de temps. Moi, je n'ai rien en fait contre ni la cigarette électronique ni autre. Pour revenir au marché illégal, illicite. La cigarette aussi n'est pas très réglementée en Tunisie. Parce que maintenant, on a le marché parallèle. Moi, quand j'enlève la cigarette, je leur dis ça coûte cher et je calcule. Ils me sortent les boîtes de cigarettes qui ne coûtent pas cher du tout. Il y a un marché parallèle. Et c'est tout à fait normal que le marché parallèle des cigarettes électroniques s'impose chez nos jeunes. Et moi, c'est les jeunes qui me font mal parce qu'ils font ça en s'amusant, en groupe. Alors, quelle attitude adopter en termes de santé publique vis-à-vis de la cigarette électronique? La grande question. C'est la grande question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a mis à peu près 50 ans entre l'épidémie du tabagisme, de la cigarette, la cigarette classique, et la mise en place de la lutte contre le tabagisme, et aussi à peu près le même temps pour être sûr que le tabac est cause de cancer et de plusieurs autres pathologies. Pour moi, nous avons déjà un problème, qui est le problème du tabagisme en Tunisie. Nous avons une forte prévalence du tabagisme en Tunisie, elle est très importante. Nous avons déjà une épidémie de maladies liées au tabac très importante. Nous avons déjà un grand problème. Et devant nous déjà, nous avons des décennies de problèmes qui seront liés au tabac, d'autant plus que cette prévalence, au lieu de diminuer, elle est en train d'augmenter. Ajouté à cela, nous avons maintenant le problème de la cigarette électronique qui est en train de naître chez nous. Pour moi, ce n'est pas la solution. On dit qu'elles sont moins nocives que la fumée issue de la combustion du tabac. Il y a la solution pour le tabagisme est connue de partout dans le monde, là où les pays ont pu diminuer cette fréquence du tabagisme. C'est l'augmentation des taxes, c'est la réglementation générale, c'est l'interdiction de fumer dans les lieux publics, c'est la disponibilité des produits d'aide à l'arrêt du tabac, ce sont l'éducation sanitaire, que ce soit à l'échelle populationnelle, soit à l'échelle des écoles. Ce sont les études qui ont montré ça et qui ont donné une prévalence très très faible, que ce soit en Australie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les autres pays occidentaux. Pour moi, la cigarette électronique n'est pas la solution en Tunisie. Elle est en train de nous créer un autre problème qui, au lieu qu'on s'oriente vers la lutte contre le tabagisme avec les vrais moyens, nous sommes en train de nous sortir du sillon. Vous êtes tous dans la santé publique, là. On ne va pas considérer que le vapotage peut être une alternative à la cigarette et qu'en ce sens, un jour, la e-cigarette obtiendrait une autorisation de mise sur le marché comme médicament. On en est loin, hein. Moi, tabacologue, quand on prend les patients un à un, je pourrais conseiller un patient, mais je ne pourrais pas conseiller une population pour se mettre. Je pourrais conseiller un patient quand je suis pour un sevrage de tabagique qui est limité dans le temps,
essentiellement ceux qui n'arrivent pas à arrêter par les moyens classiques dont on dispose, les patchs de nicotine, le Nicopas ou autre. Dans ce cas, je pourrais tenter chez ces patients-là pour limiter le risque qu'ils puissent arrêter. Mais ça s'arrête là. Je ne pourrais pas donner un conseil au grand public pour leur dire que ces cigarettes électroniques, elles ont moindre toxicité, vous pouvez consommer à volonté. Non, on est loin de ça. Professeur Doniara Al-Bekileni. Donc, quand vous dites prescrire, c'est-à-dire que moi, médecin tabacologue, je vais écrire sur mon ordonnance cigarette électronique à consommer tel et tel jour. Non. Non. Ça, c'est non, parce que pour moi, et je pense que pour la majorité des confrères, la cigarette électronique, puisque c'est une cigarette électronique, c'est un moyen de tabagisme. Tout simplement, au même pied d'égalité que la cigarette, que la chicha, que tout autre moyen de consommation tabagique. Professeur Razouane Farfer, quel est l'avis de l'OMS sur la question? L'OMS est contre la cigarette électronique. D'accord. Donc pour elle, la cigarette électronique ne constitue pas une stratégie de moindre risque. Deuxièmement, la cigarette électronique ne constitue pas un moyen de sevrage. Troisièmement, la cigarette électronique comporte des méfaits. Si on dit que la cigarette électronique est moins nocive, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas nocive. Elle est nocive. Donc, elle préconise la réglementation. Certains sont allés jusqu'à l'interdiction de la cigarette électronique. Pour d'autres, ils disent qu'il faut la réglementer comme pour la cigarette normale. Donc, voilà ce que préconise l'OMS. Et tout récemment, c'est dans le dernier rapport du mois de juillet 2019, donc elle est formelle, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, par rapport à la cigarette électronique. Non, on ne peut pas la considérer comme une alternative ou un médicament ou un substitut, mais seulement une alternative pour les grands fumeurs et accepter l'usage de la cigarette électronique momentanée dans une vision, dans un objectif de revenir plus tard au sevrage tabagique classique. Fais pas ci, fais pas ça, viens. Fais pas ci, fais pas ça. Attention, Fais pas ci, fais pas ça. Des gestes à éviter en matière de santé. fais pas ci, fais pas ça. Alors en tour de table, puisque c'est notre fais pas ci, fais pas ça, je vais vous demander de tirer la sonnette d'alarme sur des habitudes à proscrire en matière de santé. Chacune d'entre vous, à tour de rôle, va dénoncer un mauvais geste, une attitude qui peut entraîner des conséquences graves pour la santé. J'imagine que vous avez plein de choses à me dire. Je vais commencer avec vous, professeur Zoël Suissi. Moi, j'aimerais bien parler d'un sujet qui m'a été proposé par certains patients. Alors, des patients que je suis, soit en consultation normale, soit en consultation anti-tabac, qui nous disent que moi, j'ai un ami, j'ai quelqu'un de la famille qui avait arrêté de fumer et qui tout d'un coup, il avait obtenu un cancer ou il avait eu une maladie grave, parce qu'il avait arrêté tout d'un coup. C'est quoi cette C'est histoire ça. Alors, je dis quand même, c'est pas possible. C'est vrai que quand on va arrêter de fumer, on va diminuer le risque de tabagisme. C'est comme on va prendre un taxi, on va s'arrêter à un certain moment, mais on va payer juste la note du taxi. Mais il ne faut pas oublier que les années qui sont passées pour fumer, on a accumulé un certain nombre de risques de maladies cardiovasculaires ou bien autres qui risquent d'apparaître, mais il ne va pas apparaître à ce moment-là, mais qui risquent d'apparaître. Il faut dire que quand on arrête de fumer, il y a des facteurs de risque qui diminuent. Par exemple, une année après avoir écrasé sa dernière cigarette, le risque d'infarctus du myocarde est diminué de moitié. Celui d'un accident vasculaire cérébral et rejoint celui d'un non-fumeur. Ah. Et puis, à 5 ans, sans fumer, le risque de cancer du poumon diminue de moitié. Donc il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Et après 10 à 15 ans, on rejoint le même risque qu'un sujet non-fumeur. Donc vous entendez les fumeurs, n'allez plus dire il est trop tard pour que j'arrête de fumer, ça fait trop longtemps que je fume. Voilà. Tout à fait. On a toujours à gagner à tout moment d'arrêter. Et puis les études ont montré, quand on arrête de fumer tout d'un coup, ça donnerait plus de meilleurs résultats qu'on va arrêter progressivement. Avec une assistance peut-être, en allant à une consultation. Pour augmenter les chances de réussir dans le sevrage. Faut être coaché. Voilà. Fais pas ci, fais pas ça. Professeur Razouane Farfer, votre fais pas ci, fais pas ça. Ce que je conseille aux adolescents, ce que je préconise, c'est de ne rien faire rentrer à leurs poumons, de ne rien inhaler à part l'air pur. Il n'y a pas de substance qu'on vous dit qu'elle est sans risque. Toute substance autre que l'air pur que vous allez fumer, c'est une substance qui peut entraîner des problèmes à vos poumons. Donc, ne fumez pas
ne vapotez pas. Ne commencez jamais. Docteur Donia Arbikileni. Pour moi, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Donc moi, c'est le grand non à la première cigarette. C'est le grand non au premier vapotage. Avec tous les méfaits, ça va nous libérer. Donc on va fermer cette porte qui va s'ouvrir sur tous les effets néfastes, tous les effets mauvais de la cigarette, du vapotage, tous les effets sur notre santé, sur notre bien-être, sur notre liberté même. Cette façon donc de rentrer, de sortir pendant une réunion, rien que pour assouvir notre addiction. N'oubliez jamais aux auditeurs qui nous écoutent que la nicotine, elle est présente de partout, même dans la cigarette électronique, et que c'est elle qui est la cause de l'addiction, c'est-à-dire de notre dépendance. Donc c'est un grand non au vapotage, un grand non à l'addiction, et qu'on respire de l'air pur et propre. Professeur Razouane Farfer, allez, un dernier fais pas ci, fais pas ça. Alors, ce que je préconise, c'est pour les fumeurs de ne pas switcher. C'est-à-dire cela veut dire de passer de la cigarette combustible à la cigarette électronique. Si vous voulez arrêter, il y a des méthodes d'aide à l'arrêt qui ont prouvé leur efficacité. Il y a des consultations qui existent d'aide à l'arrêt du tabac. Vous pouvez contacter ces consultations-là et on peut vous prendre en charge. Professeur Zolsui, si je vais vous demander le mot de la fin. Merci Donia de nous avoir accueillis ici. C'est un sujet qui est d'actualité et de mettre le point sur ce sujet. Il y a un peu les lanternes de nos jeunes qui nous écoutent. La cigarette électronique actuellement, nous ne sommes pas sûrs que c'est un procédé qui est dénué de risque. Toutes les études l'ont montré. Donc, c'est pas la solution actuellement pour arrêter de fumer. Il y a des consultations anti-tabac, il y a des produits qui sont déjà validés, qui sont déjà efficaces. A priori, c'est quelque chose qu'il faudra probablement y songer. C'est les sujets qui sont gros fumeurs, chez qui on avait tout testé, mais qu'on n'a pas réussi. C'est pas quelque chose qu'on va donner à tout le monde, quelque chose qu'on va conseiller au grand public. Et c'est un produit qui pourrait être risqué, qui pourrait donner des maladies. Donc, il faut attendre que les études montrent qu'il n'y a pas d'innocuité jusqu'à maintenant. Avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec la non-réglementation, avec l'absence de standardisation, il faut être prudent. Il ne faut pas conseiller ça pour le grand public. Merci, notre émission touche à sa fin. Elle sera rediffusée mardi matin à 10h et je vous rappelle que vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur notre page officielle. Merci à nos invités, le professeur Zouhair Suissi, pneumologue, chef du service de pneumologie à l'hôpital de Silienne, vice-président de la STMRA, la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, membre du comité national de lutte contre le tabac, responsable du comité de communication de l'espace francophone de pneumologie. Merci au docteur Donia Arbikileni, médecin-major de la santé publique, tabacologue, et merci au professeur Razouane Farfer, professeur en médecine préventive et tabacologue, chef du service d'épidémiologie à l'hôpital Abderrahmane Mammi à l'Ariana. Merci à Lutfi Guedesh qui a assuré la prise de son. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, et d'ici là, bonne santé à tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Denis Echeouch.